Donc il me racontait ça, c'était assez amusant. Et alors, un mec que j'ai rencontré, qui était vraiment intéressant, c'était un gars, alors vous voyez comme quoi, et ça c'est intéressant son histoire, parce que ça montre à quel point les destins se jouent à peu de choses. Pendant l'occupation, il habitait Honfleur. Forcément, j'étais prof à Honfleur, c'est là que je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Il était jeune, il avait 17 ans, je crois, ou 16 ans. Et il voulait vivre l'aventure. C'était un jeune homme, et il a dit, bon, alors il a dit un jour à un de ses potes, un de ses copains, je vais m'engager pour Londres. Je vais partir pour Londres, je vais prendre une barque, et je vais aller jusqu'en Angleterre. Et son copain lui a dit, mais t'es fou. Il y a des gardes-côtes, au mieux, tu vas te faire choper, et au pire, tu vas te faire tuer. Alors finalement, il l'a pas fait, et puis il s'est dit, mais moi, je veux vivre l'aventure. Alors il a été à l'engagement dans la Waffen-SS. Oui, il voulait partir à Londres, mais finalement, comme il pouvait pas, il va dans la Waffen-SS. Comme quoi, il y a des gens, leurs destins sont complètement fous. Et on lui a dit, non, vous n'avez pas l'âge. Ah bon. Et comme il était vraiment, il voulait vraiment, c'était un vieux qui était au bureau d'engagement, et il a dit, voilà, si tu reviens dans 2 semaines et que tu peux courir pieds nus n'importe où, je t'engage. Et il m'a dit, pendant 2 semaines, j'ai pas arrêté, je me suis mis pieds nus, au départ ça a été horrible. Et j'ai couru. Au départ j'avais les pieds en sang, mais après bon, je me suis habitué petit à petit. Ça n'a pas pris 2 semaines, il m'a dit, ça a pris un peu plus. Mais je suis revenu et je lui ai dit, voilà, je sais courir. Et le gars lui a dit, alors, il a dit, montre-moi. Il m'a dit, c'était pas très dur. J'ai couru, il a vu que mes pieds avaient souffert, il m'a dit, ouais, toi t'es un vrai, je t'engage. Et donc, il a menti sur son âge, etc. Il a pu être engagé. Et le gars, de fil en aiguille, il s'est retrouvé dans des commandos de détrousseurs de cadavres. Parce qu'il disait, quand il y avait une bataille et qu'il y avait des morts ennemis, on faisait en sorte de faire les poches des ennemis pour voir s'il n'y avait pas des papiers, des ordres, des cartes, pour essayer de savoir. Donc on essayait de trouver, pour essayer d'avoir des informations. Et donc il disait, le problème c'est que souvent quand on était des trousseurs de cadavres, c'était pas forcément qu'on avait gagné la bataille. Donc des fois il fallait se retrouver derrière les lignes ennemies pour aller trouver les cadavres qu'on pouvait encore. Donc il m'a dit, bien que j'étais engagé dans la SS, on n'avait pas de tatouage sous le bras. Le tatouage avec notre groupe sanguin, pour ne pas pouvoir être repéré. Et il m'a dit, vous savez qui avait en majorité les gens qui étaient là, qui étaient ces détrousseurs de cadavres? Pourriez-vous deviner qui c'était en majorité? Je vous pose la question. Mais sous uniforme ou bien? Non, alors oui, ils avaient un uniforme, mais qui n'était pas complet, il m'a dit. Alors lui, il était. Ce que tu nous décris là, c'est lui, il était détrousseur de cadavres. Mais il y avait d'autres gens qui faisaient aussi cette mission, ou bien c'était ou bien son unité, uniquement son unité? Ah, ça, il m'a pas dit si c'était qu'une unité, mais il m'a dit qu'ils étaient plusieurs. Plusieurs. Moi, j'ai une idée, mais ça me paraît très curieux. Mais... Non, c'est pas des juifs. Hein. Ils ont une grande tradition de ça. Hein, mais Non, c'était des tziganes. Ah, mais c'est. Et il m'a dit pourquoi? Parce que les tziganes étaient très très à l'aise là-dedans, et surtout, on ne pouvait pas utiliser d'armes à feu quand on détroussait les cadavres. C'est un coup à se faire repérer. Alors il m'a raconté que les tziganes, ils avaient une technique. Ils nous fabriquaient, ils récupéraient du cuir, et ils nous fabriquaient 2 ceintures qu'on passait sur la poitrine et dans le dos. Et dans le dos,
il prenait avec des vieux bouts de métaux, il faisait 2 couteaux acérés, des pointes. Et il nous apprenait, quand on était en danger, on n'avait qu'à mettre la main dans le dos, le couteau dépassait au niveau des épaules et clac! Et il nous apprenait à lancer le couteau pour tuer celui qui nous surprenait en silence. Et eux, ils étaient les rois dans ça. Il m'a dit, donc moi j'ai appris avec eux, ils m'ont appris à faire ça. Et donc on partait en mission avec eux, et on allait donc avec nos ceinturons comme ça, et nos armes blanches, et on allait détrousser des cadavres. Et il m'a dit, moi, j'étais pas là par idéologie, je m'en moquais complètement. Alors ce qui fait qu'en 44, j'ai vu que ça sentait le roussi. Un soir, j'étais voir un tzigane, je lui ai dit, bon, écoute, je vais déserter parce que ça sent le roussi, je vais faire tout pour rentrer en France, mais je peux pas partir avec cet uniforme, il me faut des habits civils et j'en ai plus. Et il m'a dit, moi, le tzigane m'a regardé, ouais, ok. Il m'a dit, et 2 jours après, il avait tout ce qu'il me fallait. Il m'a donné ça, je me suis habillé en habit civil et j'ai déserté, et j'ai pu rentrer en France. Et comme j'avais pas de tatouage sous le bras, j'ai monté un bateau et j'ai jamais eu de problème. Voilà, ce gars il m'avait raconté ça, voyez-vous.